Me voici donc au Startup Weekend de Bienne qui a lieu pour la 6e fois en compagnie d'Anita Jörg. Derrière nous, il y a donc 26 participants qui sont en train de présenter leurs idées de start-up. Alors, qu'est-ce qu'ils vont apprendre pendant ces 2 jours et demi? Bon, d'abord, il faut dire qu'il y a 2 catégories. Il y a ceux qui ont leur propre projet de start-up, leur idée. Et puis, il y a des autres qui viennent juste pour participer avec leurs compétences qu'ils ont. Et moi, je trouve ce qu'ils apprennent surtout en Suisse, c'est pas seulement développer un produit qui est peut-être génial, c'est souvent des ingénieurs, mais aussi très tôt regarder si pour ce produit ou projet, il y a un marché, une demande. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être la différence entre les Américains qui, eux, regardent dans le marché où est-ce qu'il y a des opportunités ou un marché pour le produit, après ils développent. Et le Suisse, typiquement, il regarde vraiment pour faire un produit génial, ça dure un peu longtemps. À la fin, il peut découvrir qu'il n'y a peut-être même pas un client qui est prêt pour payer. Et puis ça, il apprend pendant ce week-end. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Finalement, pour qu'on comprenne vraiment bien de quoi il s'agit, c'est quoi une start-up? Une start-up, c'est une jeune entreprise. Aujourd'hui, c'est un peu à la mode d'appeler ça start-up, mais c'est en fait une jeune entreprise qui a moins que de 5 ans. Nous, on fait la différence ici aussi entre des start-up high-tech, c'est un peu ce qu'on a appris du Silicon Valley, c'est vraiment des innovations high-tech ou une jeune entreprise normale entre guillemets, ça peut être dans n'importe quel domaine, par exemple social ou dans la restauration, avec une bonne idée derrière. Pour le Startup Weekend, on ouvre vraiment, on veut les deux. On peut avoir des startups high-tech ou des idées avec une idée innovante derrière, dans n'importe quel domaine. Alors sur Startup Weekend, donc il y en a des qui ont lieu dans les grandes villes de Suisse, Genève, Lucerne, Zurich, Lausanne, Berne. Pourquoi à Bienne? Bienne est assez excellent pour des startups. Dans le jargon des startups, on parle toujours d'un écosystème. Un écosystème pour startup, ça veut dire qu'il y a tous les éléments qu'une startup a besoin pour grandir. Et Bienne peut offrir tout ça. Il y a une entreprise du canton de Berne qui fait du coaching pour les startups. Il y a aussi la STI. Ils font des financements de startups tout au début, même avant qu'ils aillent développer le prototype. Et il y a aussi la haute école spécialisée bernoise qui joue un rôle important. Et puis nous, comme Parc d'Innovation, qui ont des startups comme partenaires pour recherche et développement. Alors justement, pour un peu mieux comprendre de quelle start-up il s'agit aussi et quelles idées il y a de création de start-up, on va se rendre justement auprès des participants ici derrière et puis voir un petit peu ce qu'ils vont nous raconter sur leurs idées. On se retrouve tout à l'heure. On a ici un premier participant avec qui on va poser la question, Marvin Grass. Qu'est-ce que vous avez présenté ce soir? C'est quoi votre idée de start-up? J'ai présenté mon idée d'une plateforme pour camping parce qu'il y a beaucoup d'espaces qui sont très beaux, par exemple les vinières ou près d'Orvin où il n'y a pas de camping maintenant. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont des jardins là et on pourrait ouvrir ces jardins pour camper. Oui. J'avais 3 idées et j'ai dû en choisir une. J'ai décidé de présenter mon projet d'application pour les garanties qui trotte dans ma tête depuis longtemps. Le but est de pouvoir enregistrer ces garanties sur une plateforme en ligne. On y aurait accès rapidement et ce serait bien plus simple. Aujourd'hui, tu as peut-être des garanties dans un classeur, tu en as peut-être jeté une par erreur. Avec cette app, toutes tes garanties seraient au même endroit. Alors je suis venu tout d'abord en observation, mais j'avais toujours l'idée en tête de peut-être fonder une entreprise ou créer un projet. Et je voulais voir à peu près les démarches qu'il fallait faire pour pouvoir fonder justement une entreprise ou créer un projet. Moi j'ai présenté une idée qui a à voir avec le yoga. C'est le yoga pour des gens un petit peu plus âgés qui ne font pas beaucoup de sport, hein, mais qui auraient vraiment besoin de bouger, d'étirer les muscles. Et donc l'idée c'est de donner des cours de yoga en ligne, hein, comme des cours privés. Je me trouve en compagnie de Nadine Reichenthal, coach ce soir ici au Startup Weekend. Alors Madame Reichenthal, vous êtes dans la vie
vous enseignez l'entrepreneuriat, vous êtes coach et mentor en entrepreneuriat. Quelle expérience vous allez amener ce soir ici au Startup Weekend aux participants? Alors je vais surtout leur amener une expérience au niveau de la validation de leur projet. Parce qu'on existe en tant qu'entrepreneur seulement et uniquement si on résout un problème ou si on fait quelque chose qui nous fait plaisir. Et donc l'important quand on valide des projets d'entrepreneuriat, et c'est ce que je vais enseigner tout à l'heure aux participants, c'est de savoir que nous n'existons que parce qu'un client veut acheter quelque chose. Ce n'est pas seulement nous qui allons convaincre les gens. On doit développer un projet parce qu'il y a un besoin ou parce que ça fera plaisir à quelqu'un. Est-ce que vous avez peut-être participé à d'autres Startup Weekends? Je participe au Startup Weekend depuis 14 ans. Depuis 14 ans. Alors peut-être que vous observez parfois que ces participants sont un petit peu blessés. Ils sont blessés quand on leur dit « écoute, c'est qui ton client ?» Mais moi c'est mon projet et puis je vais convaincre les gens. On ne peut jamais convaincre quelqu'un d'acheter votre projet, surtout jamais convaincre quelqu'un de payer quelque chose dont il n'a pas besoin. Quelle autre erreur type font les débutants? Alors l'erreur type, c'est effectivement de travailler sur leur projet avant d'aller dehors interviewer des prospects, des utilisateurs potentiels. Ils vont par exemple, moi je veux qu'ils fassent ça le samedi matin. Et il y en a, non, maintenant je vais développer mon projet puis je le montrerai seulement quand je suis sûre. Mais quand je suis sûre, c'est trop tard. Donc vraiment, samedi matin, ils doivent aller interviewer des gens. Et puisqu'on est ici tout près de la gare, eh bien d'aller passer un petit moment à la gare pour interviewer un petit peu tous ceux qui rentrent dans notre segment de clientèle. Alors ce soir, on a observé que sur 26 participants, il n'y a que 4 femmes, je crois, inscrites. Comment vous expliquez ça? Alors les femmes, elles ont toujours peur. D'accord. Mon projet n'est pas assez abouti, je ne suis pas légitime de faire ce projet, donc c'est toujours très compliqué. Dans la vraie vie, on a exactement la même chose, on a un tiers des projets qui sont menés par des femmes. On en trouve un petit peu plus dans le domaine purement scientifique, donc des femmes qui ont fait un doctorat, par exemple en biologie ou en médecine, elles se sentent beaucoup plus légitimes. Mais quand on est dans de l'entrepreneuriat, je dirais plus simple, l'entrepreneuriat digital ou bien du petit commerce, là tout d'un coup les femmes ne se sentent pas légitimes. Et c'est vraiment un très très grand effort. C'est pour ça qu'on fait aussi des startup week-ends spéciales femmes pour qu'elles se sentent entre fans et qu'elles ne se sentent pas... Voilà, donc c'est vraiment l'idée de leur donner confiance. De leur donner confiance. Mais c'est elles-mêmes qui se mettent des bâtons dans les roues. En majorité, ce sont les femmes qui se mettent toutes seules des bâtons dans les roues. D'accord. Madame Reichenthal, merci beaucoup pour cet entretien. Voilà, il s'en est tout pour cette émission. Demain, on vous emmène découvrir la start-up Steamit à Nido. Elle développe des appareils médicaux qui pourraient aider des patients atteints de Covid-19 par exemple. Voilà, ça c'est demain. Une belle suite de programmes sur Télébilingue.